consécutivement à la publication le 24 décembre 2015 du décret du président de la République mettant un terme au secret défense qui affectait toutes les archives de la période de l'État français de 1940 à 1944, un groupe de Vichysois a décidé qu'il était nécessaire qu'à Vichy, on puisse prendre en charge les études, les opinions, toutes les illustrations contemporaines de cette période triste et noire de notre histoire. C'est donc très rapidement qu'une association a été créée à laquelle on a donné le nom de Centre international d'études et de recherche sur la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. Très vite, cette notoriété nous a surpris puisque en l'espace de 4 à 5 mois, nous avons eu plus de 300 adhérents. La première manifestation a eu lieu le 26 novembre 2016 et elle a eu, je crois pouvoir le dire, un grand succès. Il est extrêmement important de rappeler que le Centre international d'études et de recherche se veut totalement apolitique, qu'il ne s'agit en aucune manière de réhabiliter quiconque, mais de regarder avec le prisme des nouvelles méthodes de l'histoire et de la recherche en histoire, quels furent tous les éléments nationaux et internationaux de cette période. Nous avons contacté d'entrée M. Richard Paxton et M. Michael Marus, qui sont des anglo-saxons réputés et qui ont écrit conjointement un livre qui a fait date et qui s'intitule « Vichy et les Juifs ». La période des années 1939-1945 est probablement l'une de celles qui a donné lieu au plus grand nombre de publications, articles, livres, colloques, expositions, etc. À tel point que même pour ceux qui s'intéressent de près à ces questions, il est très difficile de suivre le flot de ces publications. L'un des tournants ayant été évidemment la publication en 1973 du livre de Robert Paxton, La France de Vichy. Or, l'un des paradoxes sur ce sujet, qui est l'un, encore une fois, des plus étudiés au monde probablement, c'est que dans notre ville, Vichy, qui a été le siège du gouvernement de l'État français pendant 4 ans, c'est un des sujets dont on parle relativement peu, qui fait l'objet d'un travail de mémoire relativement limité, à quelques plaques, noms de rues ou d'établissements, dont d'ailleurs la signification n'est pas pleinement explicitée. C'est l'une des raisons qui a poussé le groupe de Vichysois à l'origine du CIRV à créer cette association dont le but premier est de diffuser une information validée étudiée par les meilleurs universitaires, afin que dans notre ville, l'on puisse parler désormais de cette époque, à la fois sans repentance, sans volonté de refaire des procès désormais classés, sans volonté d'exacerber des passions qu'il vaudrait mieux éteindre, et faire en sorte qu'aux mémoires conflictuelles sur cette période se substitue peu à peu une histoire apaisée et assumée.